Imaginez une basilique en construction depuis plus de 140 ans, un chantier si lent qu'il pourrait durer plus longtemps que certaines civilisations. Et pourtant, elle attire des millions de visiteurs chaque année, générant des fortunes, tout en étant illégale pendant plus d'un siècle. Oui, vous avez bien entendu, illégale. Bienvenue dans l'histoire fascinante et controversée de la Sagrada Familia, l'un des plus grands scandales architecturaux de l'histoire. Nous sommes en 1882, en plein cœur de Barcelone. Un projet ambitieux voit le jour, une église grandiose dédiée à la Sainte Famille. Le premier architecte, Francisco de Paula del Villar, imagine une église néo-gothique classique. Mais un an plus tard, un certain Antoni Gaudí reprend les rênes du projet et c'est là que tout bascule. Gaudí transforme complètement les plans. Il rêve d'une cathédrale jamais vue auparavant, où la pierre semble vivante, où la lumière baigne les vitraux dans une explosion de couleurs et où chaque détail a un sens spirituel profond. Il ne s'agit plus d'une simple église, mais d'un chef-d'œuvre visionnaire conçu pour défier le temps et l'imagination. Sauf que Gaudí est un génie incompris. Son architecture est jugée trop audacieuse, trop complexe, trop en avant sur son époque. Dès le début, le projet prend du retard. Les financements sont instables, l'architecte change constamment ses plans et Barcelone entre en effervescence politique. Après la mort de Gaudí en 1926, écrasé tragiquement par un tramway, la Sagrada Familia est loin d'être achevée. Pire encore, la guerre civile espagnole éclate en 1936. Les anarchistes, opposés à l'Église catholique, brûlent les plans originaux et détruisent l'atelier de Gaudí. Résultat, plus personne ne sait exactement ce qu'il voulait vraiment pour sa basilique. Pendant des décennies, le chantier avance au ralenti, financé uniquement par des dons privés et des entrées touristiques. Mais là où l'histoire devient croustillante, c'est que la Sagrada Familia était illégale pendant plus d'un siècle. Aucune autorisation de construction officielle n'avait jamais été déposée. Ce n'est qu'en 2016, soit 134 ans après le début des travaux, que la mairie de Barcelone régularise enfin la situation contre 36 millions d'euros d'amende. Un comble pour un monument censé célébrer la foi et la morale. Autre scandale, la fidélité aux idées de Gaudí. Aujourd'hui, les experts s'écharpent. Certains affirment que la basilique actuelle trahit l'esprit original du maître catalan. Pourquoi ? Parce que les architectes contemporains interprètent ces idées sans en avoir le plan précis. On utilise des technologies modernes, du béton armé, et certains éléments sont nettement plus simplifiés que ce qu'aurait voulu Gaudí. L'exemple parfait, les nouvelles tours en construction. Leur style est bien plus épuré que les façades sculptées à la main par les artisans de Gaudí. Beaucoup considèrent que la Sagrada Familia n'est plus un projet de Gaudí, mais une version modernisée qui s'éloigne de son génie originel. Mais au-delà des questions artistiques, parlons d'un sujet qui fâche, l'argent. La Sagrada Familia est l'un des monuments les plus visités au monde, attirant environ 4,5 millions de touristes chaque année. Cela génère des centaines de millions d'euros. Pourtant, l'État espagnol ne touche quasiment rien. Pourquoi ? Parce que la basilique n'appartient pas à la ville, mais à une fondation privée contrôlée par l'Église. Cela crée des frictions énormes avec Barcelone qui doit gérer les nuisances, les embouteillages touristiques, la montée des loyers, sans profiter directement des revenus générés par l'édifice. D'ailleurs, les riverains sont à bout. Certains dénoncent une Disneylandisation de leur quartier, submergé par des cars de touristes et des magasins de souvenirs. Un comble quand on sait que Gaudí voulait faire de cette église un lieu de recueillement et de paix. Alors, quand la Sagrada Familia sera-t-elle enfin terminée ? Initialement, l'objectif était 2026 pour le centenaire de la mort de Gaudí. Mais la pandémie de 2020 a encore tout repoussé. Aujourd'hui,
aucune date précise n'est fixée. Et franchement, est-ce que ce chantier doit vraiment se terminer un jour ? Certains pensent que l'histoire de la Sagrada Familia, c'est justement son inachèvement perpétuel. Une église toujours en construction, toujours en évolution, comme un symbole de foi et de patience à l'échelle humaine. La Sagrada Familia est-elle un chef-d'œuvre architectural ou un désastre urbanistique, un hommage à Gaudi ou une trahison de son œuvre? Ce qui est certain, c'est qu'elle incarne un paradoxe fascinant. Une cathédrale illégale pendant un siècle qui brasse des millions d'euros, divise les experts et continue de défier le temps, la logique et les attentes. Et vous, pensez-vous que la Sagrada Familia aurait dû rester inachevée pour préserver son mystère? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner.